Donc bienvenue mes chers amis qui avaient choisi le tirage numéro 2, la boule de cristal. Donc nous allons opérer le tirage. Je vous renvoie aux informations au début de la vidéo, choix numéro 1, d'accord? Donc j'ai préparé ici donc le tirage pour les caractéristiques de la personne qui va croiser votre route, d'accord, en 2021. Et j'approfondis avec vous après pour savoir ce que va donner cette rencontre. Très bien. Alors allons-y. Alors ce sera en 2021 une rencontre amoureuse ou pas, d'accord, je vous ai dit, hein, mais une rencontre qui comptera. Alors ça sera une rencontre passion. Donc ce sera vraiment, à mon avis, un coup de foudre, quelque chose de fort, de puissant, quelque chose que vous n'allez pas voir venir, hein. Alors ensuite, on me dit 5 jours. Alors ça va être une rencontre à l'heure où vous regardez la vidéo. Je pense que c'est une rencontre, alors vous pouvez la regarder, elle est intemporelle, donc vous la regardez à n'importe quel moment de l'année. Et je pense qu'au moment où vous la verrez, la rencontre va se faire très vite. 5 jours, une semaine, voilà, ça va être très très rapide. Ensuite, on m'annonce la situation personnelle de la personne. Donc, ce sera quelqu'un de marié, homme ou femme. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, malheureusement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et une personne du signe du Capricorne. Donc, j'ai dit signe astrologique. Après, si vous connaissez l'ascendant, ça peut aussi être son ascendant, mais j'ai priorisé le signe. D'accord ? Voilà. Donc une rencontre passion sous 5 jours, donc très rapide, donc passionnelle, ça va bien avec. Quelqu'un de marié, Capricorne, d'accord. Ensuite, on va aller voir ses caractéristiques physiques. Donc on me dit une silhouette normale. Quelqu'un de fort et puissant, de taille moyenne. Donc ici, on pense davantage à un homme, mais bon, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui dégagera une certaine force, une certaine... qui sera peut-être rassurant, protecteur, de taille moyenne, fort et puissant, avec une silhouette normale. Hein. Donc ni gros ni maigre, voilà, normal. Ensuite, au niveau de sa situation, donc ce sera quelqu'un de riche, donc quelqu'un d'aisé, hein, une rencontre d'une personne riche, qui travaille dans le secteur bancaire. Donc ce sera une personne qui travaille dans ce secteur d'activité. Hein. Et donc on me dit ici, au niveau de son caractère, donc j'ai demandé deux caractéristiques. On m'annonce manipulateur, manipulatrice. Donc c'est vrai que si c'est une personne mariée, c'est une personne qui est capable de mentir, de dissimuler, peut-être de vous faire croire, faire passer des vessies pour des lanternes. Mais c'est aussi quelqu'un de sensible et d'émotif. Donc voilà, à vous de placer en fonction de ce que vous vivrez. Vous êtes prévenu, en tout cas. Ce sera peut-être quelqu'un qui ne vous dira pas tout de suite qu'il est déjà en couple. C'est possible aussi. Hein. Donc quelqu'un d'aisé, quelqu'un de déjà engagé. Ça peut être aussi quelqu'un qui souhaite, qui est malheureux dans son couple actuel et qui désire faire sa vie avec une autre personne. Hein. 6 de coupe. Alors on m'annonce quelqu'un, en fait, ça serait un retour du passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais je vois la passion, donc oui, mais ça n'empêche pas. Ça peut être une personne que vous connaissiez. Vous ne vous êtes peut-être pas revu depuis longtemps, hein, d'enfance, et vous vous revoyez aujourd'hui à l'âge adulte. Et puis là, clac, c'est la passion. Hein. Vous avez chacun évolué de votre côté. Les années ou les dizaines d'années ont passé. Et puis, c'est la passion. C'est possible. En tout cas, c'est une carte, un message important, parce que c'est une carte qui a sauté. Donc, c'est vraiment un message important. Alors, on va aller demander, donc, s'il vous plaît, dites-moi quel message dois-je communiquer aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage, la boule de cristal, concernant la rencontre avec cette personne, s'il vous plaît.
On me dit 6 de denier, 6 de bâton. Alors ici, tout de suite, on pense encore un 6. Alors là, le 6, ici, on s'engage vers une construction. On est sur une triangulaire, effectivement, ça me rappelle les amoureux. Effectivement, une triangulaire, tout à fait. Le choix, avec un choix à faire, personne qui est déjà engagée. Et il y aura donc un choix à faire, il y aura une triangulaire. Voilà, c'est confirmé ici. Il y aura des échanges équilibrés avec cette personne. Vous donnerez, vous recevrez des deux côtés. Et il y aura une forme de fierté. Peut-être que vous serez fier d'être à son bras si c'est quelqu'un qui dégage un certain pouvoir, une certaine aura. En tout cas, je sens de l'équilibre ici. Ça peut être quelque chose de beau. Ça peut être quelque chose de beau. Ça peut être quelque chose que vous attendiez. Ça peut faire suite à de la souffrance. Ouais, on va voir. Alors, on me dit ici... je vais remonter un peu ça. On me dit l'empereur ici. L'empereur. Le chariot. Le monde. Et décidément, 3 arcades majeures déjà, rien qu'au début. Alors, je sais, je vais mettre ça ici, comme ça. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, on a l'empereur, le chariot, le monde, le 5 de bâton, le 2 d'épée et la 7 de coupe. D'accord. C'est quelqu'un qui a souffert. Je pense que c'est quelqu'un qui est malheureux dans son couple ici. Quelqu'un qui n'en peut plus, en fait, qui est au bout, qui veut rencontrer quelqu'un, qui est déjà engagé, mais qui veut rencontrer quelqu'un. Signe de terre que je retrouve ici, Capricorne, homme ou femme. Il est vraiment au bout, il y a quelque chose qui lui pèse, qui n'endort pas la nuit. Il pense au divorce et à arrêter. Hein. Ouais. Voguer vers la sérénité. Alors. Ici, oui, c'est quelqu'un qui est établi, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, un certain charisme. Vous pouvez être du signe du bélier, peut-être, vous, de votre côté, et l'autre Capricorne, d'accord. Vous pouvez aussi, vous, être du signe du cancer. Il y a une rencontre ici, peut-être lors d'un déplacement. On a une rencontre un déplacement avec une rencontre qui se fait vraiment tout de suite très vite, hein, la passion, avec le succès. Le chariot, c'est le succès, le 6 de bâton, c'est le succès. On est vu autour de soi, on est admiré, on est fier. C'est pour ça que vous êtes peut-être signe du bélier. Hein. Ici, j'ai terre comme le Capricorne, j'ai le bâton, le feu comme le bélier, l'empereur. J'ai aussi le signe d'eau du cancer ici. Donc j'ai les 3 ici. Bon, à vous de voir. L'autre en tout cas est Capricorne, hein, que vous rencontrerez sûr, d'accord. Et c'est une rencontre amoureuse. Ça pouvait ne pas être forcément une rencontre amoureuse, mais en l'occurrence, ici on parle d'une rencontre amoureuse avec la passion. Alors, quelqu'un qui est déjà pris. C'est quelque chose qui au départ va en imposer. Hein, moi c'est ce que je ressens ici. Au départ, la relation, ça va en imposer, d'accord. On a quelque chose qui en impose, quelqu'un qui en impose, quelqu'un d'établi, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui est fort, qui est puissant, on le voit, hein, qui dégage quelque chose de rassurant. Hein. Peut-être un patron aussi dans le secteur bancaire, dans la finance aussi, au sens large. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la finance, quelqu'un qui est patron, d'accord, qui a son compte ou pas, mais ça peut l'être. En tout cas, quelqu'un qui a du pouvoir.
L'empereur, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui est d'âge qui n'est pas forcément très jeune, qui je ne sais pas, hein, on va dire 40 ans, à partir de 40 ans peut-être, 35-40 ans. 40 ans, ouais. Une rencontre qui va aller assez vite, donc c'est pas surprenant avec la passion, avec du monde autour. C'est pour ça que je vois une rencontre, je vois beaucoup de monde autour de vous, et vous êtes remarqué. Vous êtes remarqué. Ouais. C'est quelque chose une relation qui va vous combler. C'est une rencontre qui va vous combler, qui va vous apporter une renommée aussi. Si ça n'est pas amoureux, ça me surprendrait, mais si ça n'est pas amoureux, c'est une rencontre qui va vous apporter une renommée, un statut social plus avancé, d'accord? Si c'est de l'amour, on a ici, de toute façon, dans tous les cas, on a un conflit. Le challenge ici, ça va être de vous battre pour cette personne, j'ai l'impression. 5 de bâton. À moins qu'il y ait un conflit intérieur par rapport au fait que cette personne est engagée. Donc, se demander si vous entamez une relation amoureuse ou pas parce que l'autre est déjà engagé. La force, c'est que vous allez réussir à faire un choix. C'est-à-dire qu'au départ, vous n'allez pas y voir très clair. Hein. Ça va être très dur de choisir, de trancher, de prendre une décision. Mais vous allez y arriver. C'est dans la position de la force. Donc, vous allez y arriver. L'issue, c'est la 7 de coupe. Donc ça ne se fera pas sans difficulté, puisque l'issue, on m'annonce ici quand même une confusion émotionnelle qui subsiste malgré tout. On m'annonce plusieurs choix possibles. Donc vous lancez, ne pas vous lancer. Lui, pareil, ou elle. On va les voir de plus près, on va recouvrir les cartes. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui ressurgit dans votre vie. Quelqu'un que vous avez perdu de vue et qui ressurgit du passé en fait. Le roi de coupe. Ouais. On est avec quelqu'un qui maîtrise. On a des échanges harmonieux avec cette personne parce que c'est une personne qui sait maîtriser, qui connaît l'amour, qui maîtrise ses émotions, qui ne fait pas n'importe quoi, qui est tout à fait conscient, qu'il vous donne comme il reçoit, d'accord. Il y a quelque chose d'équilibré entre vous. Hein. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de tendre, il y a quelque chose de protecteur. Et c'est quelque chose qui vous rend fier, j'ai l'impression. Vous êtes très fier d'avoir rencontré cette personne. L'empereur, on me dit le 8 d'épée. Ouais. D'accord. Je vais recouvrir les trois ici. On a quelqu'un qui est un petit peu, je vous ai dit, au dos du paquet, on a la 10 d'épée. C'est quelqu'un qui souffre, qui est au bout de la souffrance quand même. 10 de bâton, 10 d'épée. Il est au bout de la souffrance, mais il est prisonnier. Il ou elle est prisonnier de son mental ici. Hein. On a quelqu'un qui a du mal à sortir de cette prison mentale. Est-ce que je vais réussir à nouveau à refaire ma vie, par exemple? Vous voyez, si c'est quelqu'un qui a 45 ans ou comme ça, 50 ans, quelqu'un qui pourtant pourrait se délier des liens ici, qui l'empêche de voir clair et d'agir avec les mains, mais quelqu'un qui est un peu rigide au début, peut-être à cause de ça vis-à-vis de vous, c'est possible. C'est une rencontre passion, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas se lier totalement au départ. Ça peut être dans le milieu professionnel, cette rencontre. D'accord? Ça peut être dans votre entourage professionnel aussi. Ouais, la force. Il y a vraiment une rencontre puissante hein, avec la force ici du lion.
Le chariot, c'est fort, c'est très fort. C'est une relation intense. C'est une relation qui comble, qui vous comble, d'accord? Vous, je vous verrai bien signe de feu. Vous verrez bien signe de feu. Et l'autre, donc, Capricorne. C'est une rencontre ici qui va sonner la fin d'un chapitre de votre vie, en fait. Je vois une union, je vois un mariage. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va mettre fin à son mariage? C'est possible, hein, puisque c'est quelqu'un de marié qu'on retrouve ici, le pape. Est-ce que cette personne va mettre fin à sa relation maritale existante pour vous? Peut-être. C'est quand même quelqu'un de manipulateur, donc faites attention, hein, quand même. Faites attention. Je vais mettre ça ici, voilà. Alors, ça peut être la fin d'un mariage, comme j'ai dit. Ou alors, c'est la fin de votre mariage, hein, 8 de coupe. Ouais, vous voyez, je pressentais. Ouais, c'est ça. Ici, on tourne une page de sa vie. En étant marié, on tourne le dos au passé. 8 de coupe, je tourne le dos au passé, je vais vers l'avenir. 21, c'est la dernière arcane majeure, sur 0 à 21. La dernière, la fin d'un chapitre. Je ne parle pas d'une histoire, mais d'un chapitre de votre vie concernant le mariage. D'accord? On va aller voir le challenge. Donc pour vous ou la personne, hein. Pour vous ou la personne ici. Vous me direz dans les commentaires. 5 de bâton. Parce qu'il est marié, il ou elle est marié, mais ça peut être vous ici, hein, qui êtes concerné. 5 de bâton, le challenge. Peut-être qu'il va falloir vous battre pour garder cette personne qui est déjà engagée. C'est possible. 5 de coupe. Le challenge, c'est de ne pas sombrer dans la tristesse, la mélancolie. Si vous vous dites, bon, bah, c'est râpé, il est marié, je vais jamais pouvoir concrétiser l'amour avec lui, une relation durable. Pas forcément. C'est le challenge, justement. C'est ça qu'il faut éviter. C'est de ne pas tomber dans ce piège, hein, de tomber dans le défaitisme, être défaitiste et puis pessimiste. Hein. C'est le challenge. Il va falloir vous battre pour l'avoir, pour garder cette personne. 2 d'épée, c'est votre force, c'est la force. Et là, on m'annonce 3 de denier. Ouais. La force, c'est de construire sur un partenariat cette relation. C'est de vous battre en agrémentant le lien avec la personne le plus possible. Peut-être que je vous ai dit, ça pouvait être une relation professionnelle. Et ici, avec le chariot, ça m'est dit, et avec la 3 de denier également. D'accord ? Donc ça évoque aussi la triangulaire ici. Vous allez réussir à faire un choix difficile concernant une triangulaire, parce qu'il est marié, il ou elle est marié. Et votre force, ça va être justement de délier le bandeau sur les yeux et de choisir. Et l'issue, c'est la 7 de coupe. Alors, ça sera peut-être pas si facile que ça, parce qu'on voit que vous restez devant plusieurs coupes ici, plusieurs choix, la confusion émotionnelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir du mal à quitter son foyer actuel, hein, depuis qu'il ou elle vous a rencontré. Là, on me dit le 4 de denier. Ouais. On a quelqu'un qui reste sur ses positions ici,
Denier, ça peut être le Capricorne. On a peut-être quelqu'un qui va quand même avoir du mal à quitter son foyer actuel. Je vous dis pas que ça va pas se faire, parce qu'ici on me dit le monde, le pape, le 8 de coupe. Donc, alors, il peut y avoir deux lectures. Première lecture, quelqu'un qui a été marié, établi, qui a du mal à se séparer, d'accord, qui a du mal à se séparer. Le challenge dans la relation, c'est de se battre pour rester ensemble. Il a du mal, le 5 de coupe, il est dans la tristesse, la perte émotionnelle. Il va perdre quelque chose s'il reste avec vous. La force, ça va être de choisir et de travailler en partenariat avec vous sur cette relation. Mais l'issue, je vois qu'il y a toujours, c'est pas débloqué. On a quelqu'un qui conserve ce qu'il a, ou ce qu'elle a, hein, 4 de denier, denier c'est le Capricorne, et qui reste sur ses positions, qui reste sur ce qu'il a. Et du coup, parce que il est ou elle est dans la confusion, on ne sait pas quoi choisir en fait. Donc, ou alors, si ça n'est pas ça, ça peut être vous qui, à la fin de cette histoire, si elle a une fin, décidez, parce que l'autre est manipulateur, manipulatrice, et que de tourner le dos, en fait, au passé, à cette personne du passé, je vous rappelle, hein, une personne que vous connaissez, du passé qui ressurgit, vous lui tournez le dos, ici. Parce que cette personne a du mal à quitter, terminer un chapitre de sa vie et en finir avec son mariage actuel. D'accord? C'est possible aussi. C'est une autre lecture. Il y a deux possibilités, peut-être même d'autres. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Mais en tout cas, alors je vais en rajouter une ici sur l'issue. Sur la 7 de coupe et la 4 de denier. C'est-à-dire que l'évolution, ça serait qu'il y a un chapitre de sa vie qui se termine, mais on voit à l'issue l'évolution de la relation, vous voyez. Mais on voit à l'issue que elle reste sur ses positions, cette personne, et elle ne tranche pas. Dix de denier, voilà. C'est quelqu'un qui va rester dans sa relation actuelle. Ouais. Il va rester dans sa famille, en fait. Voilà, il reste là-dessus et il ne va pas quitter la personne. Donc c'est vraiment une rencontre passion. Pour moi, ce deuxième choix, c'est une rencontre passion qui au début va vous faire voir des petites étoiles et des papillons dans le ventre. Passion, tout ça, mais rencontre sous 5 jours, voilà, très rapide. Quelqu'un d'aisé, mais quelqu'un d'engagé, déjà marié, et qui est manipulateur, manipulatrice, qui peut-être va vous en mettre plein la vue parce qu'il ou elle est riche, travaille dans la finance, le bancaire. C'est peut-être quelqu'un de sensible, émotif. Ici, j'ai le roi de coupe qui rejoint ça, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément tout de suite quitter, divorcer, ou du moins se séparer de sa vie actuelle, pour vous. Voilà, pas forcément tout de suite. Donc, à suivre, la relation peut évoluer, hein, parce que ici, le 21, le pape et la 8 de coupe, il faut voir comment ça tourne, d'accord? Si c'est finalement en 2022, par exemple, ou fin 2021, que la personne... finalement, elle se met avec vous et elle quitte son passé, d'accord? Donc elle tourne le dos à son passé, au mariage où elle était engagée, comprenez? Donc à suivre, hein, d'accord? Mais protégez-vous, soyez prudent dans cette relation, hein, et puis vivez-la pleinement, voilà ce que je vous souhaite. Hein. Écoutez, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous envoie plein d'amour. Merci pour les personnes qui s'abonnent, qui laissent des commentaires et qui partagent la vidéo autour d'elles. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!